Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite réception. Donc, je vous prépare une petite réception pour changer un petit peu, une petite réception Vinted. Voilà, j'avais pas encore fait de réception Vinted sur la chaîne, pourtant je commande pas mal de choses sur Vinted. Alors Vinted, je m'en sers essentiellement pour tout ce qui est TCG, hein, pas du tout pour les cartes de sport. Je suis pas trop fan de Vinted pour les cartes de sport, après il en faut pour tout le monde. Mais voilà, ce sera peut-être une vidéo d'ailleurs qu'il faudra que je fasse pour vous parler un petit peu de Vinted. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet par rapport aux cartes, parce qu'on en trouve beaucoup sur Vinted, mais on trouve de tout et de n'importe quoi évidemment, donc il faut faire très attention. En attendant, j'ai trois petits colis que j'ai récupérés et que je voulais vous montrer. Donc il s'agit de TCG, et donc on va ouvrir ça ensemble. Les colis, les voici. Ça arrive dans des boîtes dans tout genre, hein, une boîte à chaussures là par exemple, et j'ai aussi des enveloppes. Donc on va pouvoir ouvrir ça ensemble. On va commencer par celui-ci. Alors je les ai déjà pré-ouverts exprès pour gagner du temps. Et puis vu les emballages souvent sur Vinted, hein, ça je vous dis, il y a certainement une vidéo à faire là-dessus pour en parler, parce que voilà le genre d'emballage qu'on peut avoir, quand même très limite. Pour les emballages carton comme ça pour envoyer des cartes, je suis quand même pas fan du tout. Parce que ça arrive dans un petit sachet comme ça. Et donc ça se trimballe dans les enveloppes, même s'il y a des petits cartons, ça protège pas grand chose. Alors, premier achat Vinted, ce sont des cartes Magic que j'ai pris pour compléter mes collections tout simplement. Voilà, on a ici des friches d'Eldren par exemple, avec Conquête des Chevaliers Liches, donc en foil, on voit qu'elle est brillante celle-ci. Vous voyez, typiquement, toutes les cartes sont ensemble. La brillante incluse, la brillante n'est même pas protégée dans un sleeve toute seule, tu vois. C'est vraiment... parfois Vinted, c'est un peu limite, donc ça dépend vraiment à quoi vous en servez. Si c'est pour vous acheter des cartes très chères, franchement, évitez Vinted. Vaut mieux passer par d'autres canaux. Donc celle-ci, qui est très jolie, qui va compléter ma collection. On a aussi Spectre de la Mortalité en friche d'Eldren également, en normal cette fois. Souris de combat enragée, carte rare des friches d'Eldren. Ce ne sont que des rares, je crois d'ailleurs. Chanson de Totentans. Totentans, ouais. Ça doit être ça, hein. Rituel, du coup. Toujours pour les friches en normal. Donc ce sont que les cartes qui me manquaient dans ma collection. Ça me sert à ça essentiellement Vinted. Ou acheter des lots des fois. Ça peut être intéressant aussi. Des lots, j'achète des lots One Piece ou des lots Magic, ça m'est arrivé, j'ai acheté par exemple Amonkhet, j'ai acheté un lot de 400 cartes, voilà, même s'il y a des doubles, puis je les remets en vente derrière pour les doubles, ça me permet de rentabiliser du coup mon achat. On continue avec Garde du Corps du Renard-Garou, toujours pour les friches. Les Chasses de Minuit, donc Clandestine Suspecte, et donc l'arrière, Loup-Garou de mer. Donc là on est sur Chasse de Minuit, une autre Chasse de Minuit, très jolie celle-ci. Catilda, première de Serre-Orient, toujours une rare. Une Full Art. Alors celle-ci c'est Ravnica normalement. Ouais c'est ça, c'est Ravnica Remaster. Donc c'est mes premières cartes de Ravnica, en Remaster en tout cas. Alors, une Full Art et une deuxième Full Art, là on est en commandeur je pense celle-ci. Là c'est pas le même logo si, ou alors c'est la couleur qui fait... des fois le logo est différent en fonction de la couleur, ouais c'est ça, c'est juste la couleur qui change, donc c'est une légendaire celle-ci. Très belle aussi, pour ça que je les ai prises. Je ne fais pas Ravnica, mais comme je collectionne les Full Art, bah voilà, c'était l'occasion, en plus de mes classiques pour compléter mon set des friches, j'ai profité pour prendre quelques Full Art. On continue, deuxième ouverture. Pareil, hein, j'ai préparé le colis, alors typiquement, voilà, vous voyez, celle-ci bien protégée. Donc là on est sur du One Piece, sur cette ouverture, voilà, en japonais. Donc celle-ci bien protégée, pas de souci, très bien. Par contre, voilà, on reçoit des lots sous ce format-là. Ça, c'est juste pas possible, ça. Normalement, les cartes, on peut pas faire ça. Sinon, faut pas s'étonner que les cartes, elles arrivent sur le côté abîmé. Même si ce sont des cartes sans grande valeur, c'est pas une raison.
Donc là, on est sur de l'OP6, je crois, en japonais. En plus, les cartes japonaises sont toujours d'excellente qualité. Bien plus que les cartes qui sont fabriquées en Europe ou aux États-Unis. Et donc, c'est dommage de les protéger, même de ne pas les protéger du tout. On a une foil ici. Donc là, je suis sur un lot, hein, typiquement. Vous voyez, c'est un lot de One Piece. Voilà, je m'en garde quelques-unes, et les autres, soit je les donne à mon fils, soit ça part à la vente. Une jolie foil, hein, celle-là, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a quelques foils. Celle-ci, elle a foil également. Un petit peu, en tout cas. Ouais, c'est ça, j'ai 4 foils en tout. Celle-ci, elle a un peu foil aussi. Je sais pas si on le voit bien. Les foils sont pas foufou hein, sur One Piece. C'est pas hyper flagrant. Ça dépend des couleurs. Et après, voilà, on est sur la base classique. OP6, j'en ai pas. Donc, je vais faire mon tri. Celles qui me plaisent, que je garde. Et celles qui ne me plaisent pas et qui partiront. Là, je fais toujours mon petit tri. Je vous montrerai d'ailleurs un jour les différentes collections que je peux avoir là-dessus. Je suis pas un gros collectionneur de One Piece, mais j'aime bien le style des cartes. C'est assez drôle, voilà. On aime ou on n'aime pas. Hein, ça dépend des collectionneurs. Voilà. Je sais pas si vous êtes collectionneur de TCG. En tout cas, moi, c'est pas pour jouer. C'est essentiellement pour la beauté des cartes. Là, il y en a qui sont assez drôles. Je vous fais un petit tour. Donc c'est particulier, hein, One Piece, hein, pour les collectionneurs, évidemment. Passer de Magic à One Piece, hein, voir du Pokémon ou du Lorcana, c'est un peu voilà, particulier. Hein. Je vous fais le tour complet. Moi, je les découvre en même temps que vous, parce que typiquement, le lot, je n'avais pas de photo du lot, j'avais juste le tas. Donc je découvre en même temps que vous. J'ai pas fait attention s'il y avait des doubles. Je ne pense pas. Normalement, c'était vendu sans double, en tout cas. Donc voilà pour ce lot One Piece. Donc normalement, j'ai ces 4 foils là et celle-ci qui est un petit peu plus rare. En foil également. Les foils sont sympas. Celle-là, je vais les garder, je pense. Voilà pour ces 2 colis. On va ouvrir le dernier. C'est un peu plus gros. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai préparé, j'ai ouvert, mais pas complètement. Tac. Alors, l'emballage, pareil, moyen, on envoie une boîte. Vous allez reconnaître tout de suite, c'est du Pokémon. Sauf que c'est du Pokémon vide. Que je ne collectionne pas trop les Pokémon, voire pas du tout. Vraiment, j'ai que quelques cartes que j'aime bien, c'est tout. Par contre, j'aime bien tout ce qui tourne autour de Pokémon, donc tout ce qui est un peu goodies, on va dire, en quelque sorte. Donc j'aime bien, par exemple, typiquement les boîtes. Donc j'ai commandé une boîte vide. Vous voyez, elle est même pas protégée, elle est juste en vrac comme ça, dans un carton, même pas de papier bulle. Donc forcément, les coins sont légèrement abîmés. C'est le risque. Le guide de jeu. Ça, j'en ai plein maintenant, des guides de jeu, j'adore ça. Moi, j'ai toutes les cartes dessus. Puis dans cette collection, il y en a beaucoup, elle vient juste de sortir. Destinée de Paldea, voilà, le guide de jeu. Et donc la boîte, que voici. Moi, la boîte ne m'intéresse pas plus que ça. Enfin, en tout cas, tous ces trucs-là, non. La boîte toute seule, oui, ça me sert à ranger pas mal de cartes. D'ailleurs, les boîtes Magic, les bundles Magic sont à peu près équivalents. Et donc dans la boîte, normalement j'ai tous les goodies, ainsi que la carte promo dans cette boîte. Et donc, hop, voilà. J'ai les sleeves que je trouve super jolis. Pareil, j'ai une belle petite collection de sleeves maintenant, spécifiques Pokémon. Je les trouve vraiment jolis. Puis j'aime bien ce Pokémon, la Mimikyu. Les dés, pareil, j'ai une belle collection de dés également. Donc comme ça, j'ai les dés qui correspondent à Destinée de Paldea. Les jetons, c'est toujours les mêmes sur Écarlate et Violet, alors ça je m'en sers pas, j'en ai des tonnes. J'ai également des séparateurs, voilà, que voici. Ils sont bien sympas aussi, donc pour les rangements, c'est pratique. Un petit paquet d'énergie, bon ça j'en fais rien de particulier, donc ça part
pour mon fils certainement. Et du coup la carte promo, qui elle m'intéresse plus, car je la trouve vraiment très jolie. La voici, la carte promo, encore emballée, qui donc va finir, celle-là certainement un peu dans la collection. La ferait peut-être grader pour bien la protéger. Donc plutôt sympathique pour celle-ci. Typiquement là on est sur des vendeurs qui vendent plein de boîtes vides. C'est-à-dire qu'ils en achètent plein. Voilà. Ils gardent tous les boosters, ils ouvrent, et puis vous derrière, quand vous les cherchez dans les magasins, vous n'en trouvez pas évidemment. Mais ça, c'est un autre problème dont on pourra d'ailleurs discuter dans une autre vidéo une prochaine fois. Voilà les amis, en tout cas pour cette petite réception du coup de Vinted. Voilà, je voulais vous faire une petite réception Vinted parce que j'ai eu 3 colis d'un coup que j'ai été récupérés. Rien de fantastique, mais de cartes plutôt sympas, plutôt jolies. Et puis voilà, des goodies Pokémon. Et ces boîtes de rangement, en tout cas, si vous connaissez pas, les boîtes Pokémon, Magic, et il y en a peut-être d'autres qui le font, c'est possible. Hein. Je sais pas si sur leur canal ils le font, je pense pas, mais voilà, ces boîtes là pour ranger des cartes, c'est quand même très pratique également. Surtout, voilà, moi je range essentiellement mes TCG dans ce genre de boîte. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez peut-être découvert des produits, hein, pourquoi pas. Si vous ne connaissez pas One Piece ou ce genre de choses, voilà, c'était une bonne occasion de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!